Donc nous arrivons à l'âge de 26 ans, au 26e anniversaire de la vie de Rabbi Israël Baal Shem Tov, et en ce fameux jour, ce fameux 18e jour du mois d'Elul, et nous avons vu déjà que le chiffre 18, c'est le chiffre de la vie, au vivant d'Elul, donc le Baal Shem Tov reçoit de son maître céleste, le prophète Achia Shiloni, l'ancien maître du prophète Élie, l'ordre de se dévoiler et de commencer son enseignement pour l'ensemble du peuple juif. Et le Baal Shem Tov, pendant plusieurs années, va refuser. Il va refuser parce que les honneurs, l'idée de recevoir des honneurs, lui est absolument insupportable. Il préfère de loin à la gloire humaine l'étude solitaire dans les cavernes des montagnes des Carpates. Il préfère passer ses journées entières à étudier, prier, convoquer les lumières divines par la force de son étude, par la force de sa prière. Mais finalement, quand son maître, le prophète Achia, le refuse désormais de lui apparaître tant qu'il n'aura pas commencé à transmettre son message au peuple juif, eh bien, Rabbi Israël Baal Shem Tov se sent obligé d'obéir. Et c'est ainsi qu'il va commencer à retourner à fréquenter les hommes et qu'il va peu à peu diffuser son enseignement. Et c'est immédiatement le coup de foudre. Les plus grands maîtres du judaïsme d'Europe centrale à l'époque, ce fameux royaume de Pologne qui contenait à l'époque la plus grande communauté juive du monde, eh bien, tous les grands du peuple juif sont fascinés par la nouveauté de son enseignement, par son charisme, par sa puissance. Rabbi Israël Baal Shem Tov dévoile en effet une nouvelle dimension de la Torah dont ils n'ont jamais entendu parler. Cette joie, cette clarté, cette lumière, le fait qu'il faut toujours s'exprimer positivement, rechercher à mettre au grand jour l'âme divine qui existe dans chacun et dans chaque chose, ceci véritablement leur dévoile un aspect fascinant, complètement nouveau, révolutionnaire du judaïsme. Certainement, cette dimension secrète du judaïsme avait toujours existé. Elle avait toujours parcouru en filigrane l'ensemble de la culture juive, de la pensée juive, mais on l'avait presque oubliée. Elle avait été occultée, peut-être engloutie par un excès de souffrance, par un excès de persécution. La mémoire en était devenue opaque, obscure. Rabbi Israël Baal Shem Tov ressuscite cette mémoire. Et comme elle correspond malgré tout à un murmure lointain qui avait sommeillé dans la mémoire du peuple juif, eh bien, c'est comme un retour à une lumière ancienne, mais qui est encore beaucoup plus puissante qu'avant, puisque la dimension céleste que dévoile le Baal Shem Tov, ce n'est rien d'autre finalement qu'un avant-goût de la Torah que dévoilera plus tard le Messie. Et puis, il y a également ces secrets, ces mystères de la Torah, qui, jusqu'au Baal Shem Tov, n'étaient réservés qu'à une élite, qui était interdite de divulgation, et que le Baal Shem Tov se met à enseigner à tous ses disciples, à tous ceux du moins qui sont capables de le comprendre. Le Baal Shem Tov, rapidement, se taille une grande réputation, mais il se taille aussi une lourde opposition. En effet, dévoiler ainsi l'égalité entre les âmes qui existe entre tous les juifs, eh bien, cela semble abolir d'une certaine façon la hiérarchie qui divise les juifs à cette époque entre malheureusement riches et pauvres, érudits et ignorants, si bien que l'enseignement du Baal Shem Tov, longtemps, va demeurer incompris par un certain nombre d'autres maîtres. Et finalement,
la nouveauté de son enseignement, cet aspect révolutionnaire, cette joie qui fait danser les chassidim pendant parfois des heures entières, les nuits de Simchat Torah, cette joie, cette clarté, cette lumière, cette éviction d'un excès de politesse ou de pseudo-respect, eh bien, cette fraternité qui unit tous les chassidim, cette égalité qu'il prêche entre les hommes, tout cela va finalement lui attirer les foudres de certains grands maîtres très conservateurs. N'oublions pas qu'on est encore quelques dizaines d'années après le faux messianisme de Shabtai Tzvi, qui prétendait aussi bouleverser l'histoire juive. Et le Baal Shem Tov, finalement, va même être soumis à une excommunication. On raconte que 250 rabbins se sont réunis dans une synagogue afin, tout simplement, de proférer contre lui et prononcer contre lui les fameuses paroles solennelles du texte d'excommunication. Et le Baal Shem Tov en a été averti. Il rentre dans la synagogue et s'adresse aux 250 rabbins présents. « Comptez-vous, leur dit-il, alors qu'eux ne l'avaient justement pas fait jusque-là. Vous êtes exactement 250 dans cette synagogue. Et vous savez pourquoi vous êtes 250 ? Parce que vous tous qui êtes là, vous êtes les réincarnations, les Gilgulim, des 250 maîtres du peuple juif qui avaient suivi Korach dans sa révolte contre Moïse. Si je me trompe, poursuivit le Baal Shem Tov, qui venait d'entrer dans la synagogue quelques instants auparavant et qui donc n'avait pas eu le temps matériel de les compter, eh bien, si je me trompe, c'est moi qui suis en tort. Et là, vous pourrez m'excommunier. Les rabbins se comptent. Ils sont exactement 250, comme le Baal Shem Tov le leur a dit. Ces 250 maîtres du judaïsme qui, effectivement, nous raconte la Bible, évidemment, plus de 3000 ans avant le Baal Shem Tov, avaient suscité la grande révolte du peuple juif contre Moïse et que la terre avait finalement englouti. Ils commencent à discuter avec le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov les convainc. Ils conviennent de sa grandeur et la plupart d'entre eux deviennent ses disciples, deviennent des chassidim. C'est ainsi que le Baal Shem Tov commença à diffuser le judaïsme et le Baal Shem Tov véritablement se faisait beaucoup connaître par ses miracles, par ses guérisons miraculeuses. Tous les samedis soirs, il quittait sa yeshiva, s'engouffrait dans son carrosse avec quelques chassidim. Le cocher non-juif qui les guidait lâchait les rênes ou était pris d'une torpeur mystérieuse et s'endormait. Les chevaux se mettaient à galoper, quittaient les routes fréquentées, s'enfonçaient dans des chemins de traverse et il se produisait véritablement des choses miraculeuses. 250 ans avant Albert Einstein et sa théorie de la relativité, le Baal Shem Tov, comme tous les grands maîtres du judaïsme qui l'avaient précédé, savait que l'espace et le temps ne sont que des dimensions relatives, et c'est ainsi que s'accomplissait, lors de chacun de ces voyages, ce fameux prodige de Kfitzat Haderech, la sortie de l'espace-temps, qui fait que le temps et les distances se raccourcissaient miraculeusement et qu'en l'espace de quelques heures, le carrosse du Baal Shem Tov pouvait parcourir des dizaines ou même des centaines de kilomètres. Et c'est ainsi que le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, sillonnait les routes de Pologne pour aller aider les Juifs, pour aller réparer les âmes, pour aller sauver une âme qui s'était incarnée, malheureusement, parfois pour expier ses péchés anciens, dans une pierre, dans un animal. Le Baal Shem Tov, dans ces cas-là, récitait une prière pour libérer les âmes, pour sauver les Juifs d'un pogrom, pour ramener au judaïsme ceux qui s'en étaient égarés. Et sa renommée finit par gagner toute la Pologne. Avant Rabbi Israël Baal Shem Tov, depuis déjà plusieurs siècles, on surnommait les grands maîtres du judaïsme capables d'accomplir des miracles, des guérisons surnaturelles. On les surnommait déjà du titre de Baal Shem, ce qui signifiait maître du nom. Ceux qui connaissent le nom sacré, ineffable de Dieu, qui permet
de franchir toutes les limites de la nature. Le Baal Shem Tov clôtura l'ère des Baal Shem. Sa grandeur fut tellement lumineuse, elle éclipsa tellement les autres, qu'à partir de lui, plus personne dans l'histoire juive n'osa plus jamais porter ce nom. On l'appela le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, parce qu'on accusait quelquefois ceux qui accomplissaient des miracles de le faire avec des forces occultes, de convoquer des forces telluriques, magiques, maléfiques. Et c'est ainsi qu'il y avait souvent un doute sur vraiment l'origine de ces guérisons surnaturelles. Mais le Baal Shem Tov réussit à convaincre l'ensemble du monde juif de l'époque. Il clôtura l'ère des Baal Shem. On ne l'appela pas seulement le Baal Shem, le maître du nom, mais le maître du bon nom. Et après lui, plus personne, jamais, n'osa porter ce titre.